Aujourd'hui je vais vous parler d'un mot, un concept, un combat qui fait polémique, qui est mal aimé, qui est incompris. Je vais vous parler du féminisme. Bravo, 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 quelle originalité, une vidéo sur le féminisme, blablabla, on en a déjà entendu trop parler. Aujourd'hui le féminisme, le mot féminisme, on en entend parler partout, c'est un sujet à débat, c'est un mot diabolisé, c'est un mot mal aimé, c'est un mot qui divise. Le féminisme aujourd'hui, le mot féminisme fait peur et plein de gens ne se considèrent pas féministes alors que je vais vous expliquer, je vais essayer de m'exprimer correctement pour vous faire comprendre que le féminisme, c'est juste avoir un cerveau normal. Restez s'il vous plaît jusqu'à la fin avant de crier. Un jour j'étais à un date avec un garçon, on se dit absolument canon, j'étais très fière de ma prise. On a commencé à parler du féminisme, du modèle familial, etc. Je sais pas comment, j'étais à moitié soude. Et là il m'explique que lui voilà, il a eu un cadre de famille, on va dire dit traditionnel, où c'était le père qui ramenait plus d'argent, c'était la mère qui s'était dévouée plus pour ses enfants. Et il me disait voilà, pour moi le féminisme justement ça va casser tout ça et c'est quelque chose que je ne veux pas. Il l'a dit à peu près comme ça. À ce moment-là, j'ai fait des saltos arrière un peu dans mon crâne. Je me suis dit attends. S'il le pense alors que ce garçon est très intelligent, c'est qu'il y a un souci. Ça veut dire dans la norme générale, on pense que le féminisme va casser ça. Le féminisme, ce mouvement est là pour que toutes les femmes aient le modèle de vie qu'elles souhaitent avoir qui lui correspond. C'est-à-dire que toi, si toi, homme, femme qui regarde cette vidéo, t'as envie d'un modèle familial dit traditionnel, t'as envie d'être même femme au foyer, t'as envie d'avoir ce modèle-là, et ben tu peux l'avoir. Ça convient à certains hommes, ça convient à certaines femmes, et à ce moment-là, cette femme qui est mère au foyer est très loin d'être une femme soumise, et au contraire, elle peut se prôner féministe en étant une femme au foyer, parce que c'est un choix. Je ne me vois pas dans ce modèle-là, des filles comme moi, et même des hommes, qui ne veulent pas justement de femmes au foyer, etc., ce modèle-là, eh ben, peuvent avoir la vie qu'ils veulent avoir sans être des marginaux de la société. Donc non, le féminisme ne cassera jamais ce modèle de famille un peu traditionnel qu'on entend parce que ça convient et certaines femmes veulent ça et c'est tout à fait respectable parce qu'en plus être mère au foyer c'est un travail à temps plein. Et tant que c'est un choix, ben le féminisme se bat pour ça, pour que tout le monde ait le choix, ni plus ni moins. Et sincèrement ça m'a trotté, hein, ça fait déjà quelques mois et je me suis dit mais comment ça se fait qu'ils pensent ça, enfin. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui représente le féminisme aujourd'hui, quand on regarde, quand on allume la télé, en effet, je me reconnais pas dans le féminisme que les médias transportent. Alors pas tous bien évidemment, il faut prendre du recul par rapport aux médias, parce que le média est là pour faire des audiences quand même, est là pour faire parfois du buzz, invite des experts de la cause des experts de la cause Et les médias aujourd'hui vont appuyer sur un point qu'ils savent que ça va faire polémique. Bon, je vais prendre un autre chemin et revenir sur les médias. Dans un monde qui est dicté par l'argent, que ta valeur est faite par rapport à ce que tu gagnes. C'est toucher à la valeur de la femme de la payer moins. C'est un exemple. À poste égal, une femme doit gagner la même chose. Mais voilà, les médias reprennent ça et parfois vont toucher sur quelque chose qui va être par exemple le salaire des joueuses de foot. C'est le pire exemple de l'histoire de l'humanité pour comparer les différences salariales. Aujourd'hui, le foot masculin est plus demandé que le foot féminin. Ça s'explique aussi par le niveau. Ça fait pas tant de temps que les équipes féminines sont professionnelles. Donc pour le moment, il y a une sorte d'offre à la demande. Moi, je me reconnais pas des fois dans les médias parce qu'il y a tellement de sujets importants, directs, qui concernent directement ma valeur, mon quotidien, à débattre et on parle de ça. Non, c'est pour ça qu'on peut se prôner à juste titre, être féministe en étant professeure, politicienne, policière, hétéro, lesbienne, croyante, non croyante, catcheuse, stripteaseuse, travailleuse du sexe. De la même manière, tu peux être une femme libre, forte, indépendante et être féministe en ayant 15 enfants comme en décidant de ne pas en avoir. Et au contraire, tu n'es pas féministe si tu t'imposes un droit qui est le droit par exemple à l'avortement. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Ça veut pas dire pour autant que tu te reconnais dans un mode de vie comme stripteaseuse, ça veut juste dire que cette femme a le droit de vivre sa vie comme ça. Donc vous pouvez vous prôner féministe et encore une fois à juste titre, même si vous posez nu ou si vous êtes voilé, le féminisme n'a rien à voir avec l'allure. Alors ces personnes qu'on voit qui prennent la parole pour dire oui mais non tu décrédibilises le féminisme en posant nu, sont débiles. Et ces autres personnes qui vont pointer du doigt par exemple une femme voilée alors que c'est son choix à elle, qui vont la pointer du doigt en disant oui c'est pas le féminisme d'aujourd'hui, c'est la liberté du corps, etc., sont aussi débiles. Le féminisme c'est donc se battre pour que chaque femme ait le droit de vivre sa vie même si on se reconnaît pas dans le mode de vie qu'elle veut, qu'elle va choisir. Il y a ce truc aussi du oui mais moi je suis un homme, je peux pas me considérer comme féministe, même le mot me dérange, etc. Le mot il ne dérange pas,
S'il y a quelque chose qui te dérange dans le mot, c'est toi le problème. Parce que t'as juste vu tout le superflu du mauvais qui est autour de cette cause. Mais c'est une cause qui doit se partager hommes et femmes. Et je pense que n'importe qui veut l'égalité, qui est un droit fondamental en fait, de pas être discriminé, point barre, point à la ligne. En plus c'est une discrimination qui touche plus de la moitié de la population. Plus de la moitié. Allez, on réagit. Si t'es un homme, tu dois être fier de dire je suis féministe. Tu te bats pour les droits de quelqu'un, tu te bats pour les droits de ta soeur, de ta mère, de ta fille. Tu te bats pour qu'elle ait la vie qui lui ressemble, qu'elle n'ait pas d'obstacle parce que juste c'est une femme. J'ai l'impression de dire des banalités, mais je vous jure que dans certaines personnes, c'est pas ancré dans une société qui veut évoluer, comme la société française. C'est inconcevable de laisser sur le carreau plus de la moitié de sa population en fermant totalement les yeux. De plus, c'est une discrimination qui est connue, mais qui est acceptée. Elle est ancrée dans nos traditions. Vous savez quoi, moi vraiment, je commence à être fatiguée. J'ai 20 ans et pourtant je suis déjà fatiguée. Parce que j'en ai marre de me prendre des remarques sexistes à tout bout de champ et d'être traitée de folle quand je réagis un petit peu. J'en ai marre de devoir chercher des appartements dans des quartiers qui sont plus sécuritaires pour une fille et je vais devoir quand même payer plus cher mon appartement pour être dans un quartier sécuritaire, tu comprends, je suis une fille, je rentre seule le soir, etc. J'en ai marre de savoir que voilà, je suis en études supérieures, je suis à HEC et pourtant je vais avoir 2 fois plus d'obstacles dans ma carrière professionnelle que mon pote qui est juste assis à côté de moi. J'en ai marre de devoir prouver que je suis capable, devoir être excellente dans un domaine là où juste mon collègue homme n'a juste à être correct. J'en ai marre aussi de devoir faire attention à ma tenue qui doit pas être vue comme trop sexy, comme pas crédible, comme pas assez féminine, comme trop excentrique. Reste calme. Ah oui aussi, j'en ai marre de devoir être douce et calme. J'en ai marre de voir la cause féministe dégradée par des imbéciles. Ces garçons qui se vexent quand on parle de ce qui se passe dans la rue, qui nous croient pas. Et heureusement les réseaux sociaux ont fait qu'aujourd'hui on le croit, ces filles. Et on nous croit quand on dit ce qui nous arrive dans la rue, ces voyeurs, ces mecs qui se branlent à côté de nous alors qu'on est dans les transports en commun. Ça commence à rentrer, mais juste c'est toujours tu parles de ça avec un garçon, ça fait oui mais moi je suis pas comme ça donc ça me concerne pas. T'as pas besoin de te justifier finalement. Oui c'est très bien dit mais ne serait-ce que ça existe et j'aimerais bien que tu m'aides donc tu te sens un petit peu concerné. C'est un boulot à faire à deux. On peut être un homme, être féministe et être fier de l'être et en fait je pense que c'est juste être quelqu'un de normal. D'avoir un cerveau qui fonctionne. Encore une fois, égalité, discrimination, c'est pas cool, c'est pas ouf. Franchement, mauvaise ambiance. Je vous assure que moi par contre je me serais jamais marché sur les pieds parce qu'à partir du moment où on fait attention à ça, à partir du moment où on se rend compte que c'est pas normal, on ne voit que ça et c'est difficile de fermer sa gueule à ce niveau là. Ah oui aussi, j'en ai marre de devoir être absolument poli tout le temps au risque d'être vulgairement, tu verras les garçons ils auront pas envie de toi. Je m'en branle. En CM2, j'étais allée à l'école avec une jupe et des filles m'avaient traité de pute. Que j'étais habillée comme une pute. J'ai fini par plus du tout mettre de jupe et à finir l'année avec le même jean et le même haut quechua et on m'a dit ah tiens aujourd'hui t'es pas habillée comme une pute. C'était des filles qui m'avaient dit ça. Puis après quand je suis arrivée en 6ème j'ai décidé de garder ce style là vraiment neutre où je portais toujours les mêmes Converse, les mêmes Bermuda, enfin bref. Et j'ai continué ça parce que j'étais traumatisée par ce mot là, ce mot pute quand t'as 11 ans, c'est pas ouf. Et après en 5ème, je me dis ok, moi finalement je me rends compte que moi j'aime justement les jupes, j'aime ces choses là, j'aime m'habiller comme ça. Et j'avais mis une robe blanche, en 5ème j'étais un putain de ficello. J'avais zéro forme, je faisais 1m39 maximum et j'avais mis une robe qui était assez courte mais j'ai des photos avec cette robe, je les ai vues mais il y a pas si longtemps et honnêtement genre c'est très chill. Et bien le CPE était venu me voir en me disant que je devais me changer parce que c'était pas convenable. C'était une robe d'enfant. Et là c'est juste pour les fringues mais parlons d'activité. Quand j'étais petite je faisais du karaté et franchement j'adorais ça. Et j'ai arrêté parce qu'on m'a bourré dans le crâne qu'à force de muscler j'allais plus être féminine. Quand t'es petite, t'as un petit ficello, bah t'as envie de ressembler à une femme plus tard que ça donc j'ai arrêté. La honte, honnêtement la honte. Tu t'empêches de faire des choses parce que t'es une femme. Tu t'empêches de parler d'une certaine manière parce que t'es une femme. Et moi je suis fatiguée de ça en fait. Ok, quand on parle maintenant de fringues, de comportement, etc. J'ai assez de répartie aujourd'hui, de confiance en moi pour pouvoir contrer ces arguments là et être qui je suis. Mais je suis fatiguée parce que je sais qu'il y a des choses qui sont hors de contrôle, hors de ma portée. Vous voyez, je ressemble à un spaghetti. Il est physiquement impossible que je me batte et que je me défende. Et ben donc, je vais être considérée comme faible. Et donc, je vais potentiellement être une proie à des agressions. Hors de mon contrôle aussi d'avoir moins d'argent sur ma fiche de paye que mon
collègue qui fait exactement la même chose que moi. Hors de mon contrôle, d'avoir beaucoup plus d'obstacles pour arriver à la même chose pour être crédible. Ça c'est hors de mon contrôle et c'est pour ça que ça on doit se battre ensemble. C'est un combat. Et sans féminisme les gars, aujourd'hui on n'aurait toujours pas le droit de vote. Vous savez qu'en France, il n'y a pas si longtemps qu'une femme a le droit d'avoir un compte en banque, de posséder, d'avoir des choses à elle qui lui appartiennent et non pas à son frère, son mari, Pierre-Paul Jacques. Et pour avoir ça, ce sont des femmes, des hommes qui se sont battus parce que c'est un combat au long terme. Et il est loin d'être fini. Donc à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour participer justement à cette évolution sociale? La première chose c'est d'en parler. Quand, encore une fois, j'étais à mon date, au lieu de me frustrer tout de suite et puis ou sinon de rien dire, de me la fermer, et bien je lui ai expliqué, on a débattu, on a parlé. En parler autour de soi, en parler calmement, avec des vrais arguments, parce que personne peut contrer un argument qui est encore une fois le droit fondamental. Je vais dire ça tout le temps, le droit fondamental, l'égalité, personne peut contrer ça. Relayer des informations, des vraies informations, pas des informations qui sont là juste pour faire le buzz. Et moi voilà, c'est ce que j'essaie de faire avec cette vidéo, c'est juste relayer un mot, rassurer. Le féminisme c'est un beau mot et on doit être fier de l'être parce que c'est juste quelque chose de normal de voir l'égalité. Et aussi c'est soutenir les gens qui se battent, qui écrivent des lois, qui ont fait de ce combat leur vie, de les soutenir parce que eux se prennent tout le négatif, se prennent toute l'oppression, toutes les lois, toutes les normes sociales et ont très peu de positif, et c'est d'accorder du soutien en relayant des informations, en signant des pétitions, en votant. C'est comme ça qu'on peut faire évoluer les choses. Et ça, encore une fois, c'est les femmes et les hommes ensemble. Ce n'est pas un combat de femmes, c'est un combat sociétal ensemble, c'est tout. On peut parler encore des heures de tout ce sujet qui touche autour du féminisme, de la féminité. D'ailleurs, c'est un autre sujet si ça vous intéresse. Il y a autant de féminisme possible, de féminité possible qu'il y a de femmes. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, on est féminine à partir du moment où on est une femme. Et il y a plein de palettes de féminité possibles. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous aimez ce genre de sujet, je peux en parler pendant des heures. Honnêtement, c'est quelque chose qui me touche, qui me tient à cœur depuis toute petite. J'ai commencé à avoir des idées comme ça bien avant qu'il y ait tous ces mouvements. Et je suis vraiment heureuse que ça commence à ressortir et je suis heureuse de pouvoir le partager avec vous. Donc si vous voulez que je parle de sujets plus précis sur le féminisme, la féminité, la place de la femme, etc., go. C'est donc quelque chose de sain, de normal de vouloir l'égalité, donc c'est quelque chose de sain de se considérer comme féministe et de dédiaboliser ce mot qui est utilisé et surutilisé par des personnes qui devraient parfois se taire honnêtement. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à en parler en commentaire, j'aime bien quand vous débattez, j'adore ça. Si vous avez d'autres avis, des choses plus tranchées, n'hésitez pas à en parler. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et moi j'ai pris du plaisir même si je me suis énervée et que j'ai transpiré. Allez, bisous.